Salut les amis, c'est Bababert. Je vous fais un petit blabla sur les plantes. Je suis inspiré là de vous raconter un petit peu. Donc là voilà un des jardins qu'on fait en fait. On a un demi-hectare là-bas sur la descente. Ça va de la ligne là jusque tout en bas. Et dessus donc c'était une prairie avec déjà plein d'herbes, plein de plantes dessus. Et donc nous on est arrivé dessus et on a décidé de transformer un petit peu enfin beaucoup même le terrain, la végétation, etc. Donc d'avoir un impact sur ce terrain, qu'on se dit fertile, donc on dit waouh, on augmente, on plante énormément d'arbres, de plantes, de biodiversité, on crée des mares, enfin, en train de le transformer dans un super bel oasis de vie. Donc on va augmenter la fertilité, qui a une conséquence directement sur bien sûr tout ce qui peut être les phénomènes local de l'humidité, de l'irrigation de l'eau justement, de la retenue d'eau un petit peu dans tout, dans la pollinisation en général, dans la biodiversité. Bref, c'est un petit nid de vie qui a bien sûr à son échelle un impact direct sur le climat et sur le bonheur du monde entier. Donc voilà, un demi-hectare de bonheur. Dessus en fait, je suis là avec ma chérie et puis une fille mycélium qui est avec nous, qui vit avec nous. Donc on est tous les trois humains, et puis on a un chien qui s'appelle Naka, elle vit avec nous aussi, et il y a Chapouline, un chat. Et puis bien sûr tous les papillons, les chenilles, les limaces, enfin toutes les plantes, etc. Et donc c'est là où je veux en venir, c'est qu'en fait, la relation avec mon chien, ça paraît tout à fait normal à tout le monde. J'ai un chien, je vais lui donner à manger 1-2 fois par jour, je vais ramasser ses crottes s'il fait des crottes dans le jardin. Il va s'asseoir, pas sur le canapé, non, oui, des fois là, tiens, je te jette une balle. Bref, on va jouer avec cet animal, on va interagir, et s'il est malade, on va en prendre soin, on va faire en sorte qu'il soit en bonne santé. Alors on peut pousser le vice, moi Naka dort avec moi des fois sous les draps, sinon il peut dormir dans une niche dehors attaché à une chaîne, ou alors dans des cages. Là ça va être notre choix un petit peu, et il y en a qui oui nous choquent beaucoup plus. Il y en a qui non putain, un chien non, c'est pas fait pour être entre quatre murs, c'est pas fait pour être attaché, un chien c'est libre, etc. Puis à nous, le contraire, c'est un petit peu notre chien qui est vraiment libre. Moi, c'est un chien qui vit avec nous, Naka. Elle décide de rentrer en symbiose avec nous, donc elle fait son job ici, elle court, elle chasse un petit peu tout le monde, elle joue essentiellement, elle nous tient compagnie, elle nous protège, même s'il n'y a rien de nous protéger de quoi que ce soit, mais elle est là à aboyer si elle voit quelqu'un qui arrive. C'est une barrière entre l'extérieur et nous. Ce sera la première à aller devant, à aller justement nous recevoir qui va venir. Donc elle vit sa vie avec nous. Et donc oui, nous en échange, on prend soin d'elle, on la brosse, on la caresse, on l'aime, on lui fait des papouilles, et on lui donne à manger la meilleure alimentation possible. D'ailleurs, je te fais d'autres blablabla sur l'alimentation qu'on donne à notre chien. Mais les plantes, les plantes c'est pareil. Nous, on a des graines qu'on replante, etc. Et puis là, il y a un plant de tomates, là il y a des choux, là il y a des tournesols, il y a toute une université, on a à peu près, je sais pas, 100-200 variétés de plantes différentes avec lesquelles on vit, on cohabite. Et il y en a beaucoup justement dont on va cueillir des feuilles dessus ou des fruits qu'on va manger. Alors bien sûr, moi, sur un pied de tomate par exemple, je mange pas toute la plante. Moi je veux que ses fruits, d'accord? Donc sur les blettes, etc., moi je vais prendre quelques feuilles. Je vais piocher à droite à gauche sur les plantes sans vraiment les tuer en fait, ça va pas les abîmer, ça va pas amoindrir la qualité de leur vie. Alors oui, ils perdent un panneau solaire, bam, quand je prends une feuille, c'est pour ça que je suis très conscient et que je vais très doucement, je prends 2-3 feuilles par plante, et puis hop, je la laisse, et puis je reviens après. Donc je veux pas trop un choc sur les plantes. Pareil pour les fruits, je récolte les fruits, je remercie. Mais en gros, donc je vis avec ces plantes qui ont un but, elles, c'est de continuer leur vie, de faire des bébés, de continuer de procréer, enfin bref, de kiffer la vie, quoi, tu vois. Comme nous aussi, on veut faire ça au final, on veut avoir des enfants, on veut faire l'amour, on veut aimer quelqu'un, et puis on veut voir les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, et puis voilà, faire des cycles de vie, de bien-être et de procréation, mais on veut aussi être créatif dedans, et puis aussi on veut jouer, et puis aussi on veut pouvoir aimer, et puis on veut être passionné, et puis on veut faire ci, puis on veut faire ça, et puis on veut toutes ces choses-là. Et donc moi je vous le souhaite, et je le souhaite à tout humain, de vivre toutes ses passions, tout ce qu'il a envie de faire ou qu'elle a envie de faire, allez-y, faites-le, quoi. La vie est belle, elle est faite pour ça, elle est faite pour aller voyager, pour aller partir à pied, faire Compostelle, ou pour aller rentrer en méditation, ou pour enfin déclarer au monde qu'on est homosexuel. Allez, faites-le, enfin, je veux dire, la vie elle est belle, faites-le. Et les plantes, mais aujourd'hui, puisque je parle des plantes, elles ont aussi une envie, enfin elles ont d'autres choses. Elles font des belles fleurs pour justement attirer les abeilles, donc elles donnent énormément de choses. Elles donnent des fruits, elles donnent tout ça. Alors oui, elles nous appâtent, c'est un échange. Sans nous, sans la personne qui va polliniser ou manger les fruits,
c'est dur pour elles de continuer à développer en fait. Donc surtout les plantes potagères, c'est cette relation dans laquelle on est. Donc nous on sait que quand elle est là, elle naît, elle va avoir son cycle de vie, elle va vivre quelques mois, 6 mois, 7 mois, on va récolter des fruits avec la promesse qu'on va lui refaire des graines et refaire, enfin, perdurer sa vie à elle, et puis après tout doucement elle va mourir, et puis elle va finir au compost, et on va la composter, et puis la refaire revenir. On peut très bien faire ça avec les humains aussi, on peut composter les humains, une fois qu'ils sont décédés, on les composte, et hop, et après Pépé il revient dans le jardin partout, et vive la vie, puisque c'est tout à fait normal. Ça va venir, hein, d'ici très peu de temps, vous allez le voir, ce sera une chose tout à fait commune. Et la plante, donc c'est ça qu'on essaie de voir. On essaie justement d'aller au bout de son cycle de vie pour l'honorer au maximum. C'est un petit peu comme Naka, ma chienne, je vais faire en sorte qu'elle vive le plus longtemps et le plus sainement possible. Peut-être qu'un jour, et c'est là où c'est peut-être triste, des fois par rapport à sa douleur ou la souffrance, il va falloir que je la pique, ou alors peut-être qu'elle va mourir d'une maladie, ou peut-être qu'elle va se faire écrabouiller par un camion. Enfin, tous les scénarios sont possibles pour elle, mais cette plante, peut-être qu'elle peut se faire manger par des champignons, par des chenilles, par des trucs. Et bien ce sera son destin, un petit peu son karma. Donc moi je suis là pour prendre le plus de soin possible à cette plante. Pour lui dire bienvenue parmi nous, on vit tous ensemble sur ce terrain. Voilà, moi je suis le jardinier. Et je sais des trucs... Tiens regarde, waouh, tu vois les bons oignons là. Des fois il se cache comme ça, il est là, il nous attend. Hey, prenez-moi, prenez-moi. Il y a d'autres qui repoussent. Donc moi je mets du compost, je fais en sorte que je fasse un paillage, donc je lui crée un univers où elle sera le plus à l'aise, le plus en bonne santé. Et donc c'est pas un champ de tomates, c'est dans une polyculture justement de vie, où ça grouille de vie dans le sol pour que justement elle puisse s'installer à son aise et profiter un maximum. Donc c'est un petit peu la promesse que je fais à tous les végétaux qui entrent sur ce terrain, soit qui viennent de façon spontanée, soit que j'achète et que je dis bienvenue, tiens, bam, tu vas être là. Puis il y en a que je mets là et puis ils vont rester à vie ici, enfin toute leur vie ils vont rester là. Donc c'est un petit peu le stress du jardinier, quoi, je te mets où Donc bref, tout ça en fait, c'est ça, c'est cette relation que tu développes avec ce végétal qui est une entité vivante. Donc toi quand tu arrives dans ton jardin, salut, oui, tout le monde te reconnaît. Tu sais, quand je rentre je suis parti au marché, je reviens, Naka, ma chienne, elle va être toute contente, elle va aboyer, elle va être trop contente, elle va me sauter dessus, elle me fait la fête. Le figuier aussi, toutes les autres plantes aussi le font, mais à leur échelle. Donc à toi de saluer tout le monde, de dire salut, ou alors d'être dans l'état d'être de on est tous ensemble, on est là, tu vois. Et moi je te promets que dans cette relation que tu vas développer, tu vas avoir de très belles plantes en très bonne santé, sans justement des maladies qui seraient néfastes pour toi. Nous, il n'y a aucune maladie, nous, il n'y a rien. Alors oui, il y a une feuille, 2 feuilles qui se fait croquer, mais il n'y a rien du tout. Et on n'a jamais mis de produit, on n'a jamais rien mis. Et on met de l'amour, on met du temps, on jardine avec passion. Alors on jardine quand même sur un grand espace, donc ça peut être beaucoup plus condensé. Nous, c'est l'intention. Et puis on installe tout doucement des arbres pour qu'ils soient en bonne santé, on replante des choses, il y a un échange qui se crée avec tout le vivant. Et bien sûr, ça je te parle des plantes, mais après c'est la même chose avec les insectes, avec les animaux, les oiseaux qui reviennent chaque année, les hirondelles qui partent en Afrique et qui reviennent, les cycles, il y a plein de cycles, plein de vivants, plein d'animaux, plein de plantes, plein de champignons, plein de choses qui reviennent, soit qui s'en vont et quelque part d'autre ils reviennent ici, soit ils rentrent en dormance et ils ressortent. Et donc c'est salut toi, salut, tout le monde est de retour, tu sais. C'est ça qui est beau en fait. Donc voilà, nous on s'amuse à faire ça. Et ça on le filme et on explique aussi comment on fait, pourquoi on fait ça. Et puis c'est un petit peu le but des Blablabères où je te raconte un petit peu notre philosophie, notre vie, notre point de vue, le corps à corps, ce que c'est en fait le corps à corps. Et voilà ce qu'on aime partager. Donc as-tu déjà fini sur une capucine ? Je me demande. Tiens, regarde ça.